Accueillons d'abord le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et président du jury de sélection du prix Hommage Bénévolat Québec 2000, M. Pierre Riley. Le représentant du chef de l'opposition officielle, M. Jean Charest, le député de Limoilou, M. Michel Després, le ministre de la Solidarité sociale, M. André Boisclair, et le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Charbonneau. Accueillons maintenant les lauréates et les lauréats du prix Hommage bénévolat.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Solidarité sociale, Monsieur le député de Limoilou, Mesdames et Messieurs les ministres et députés de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Messieurs et Mesdames les lauréates et lauréats, distingués invités, bienvenue à la 3e édition du prix Hommage Bénévolat Québec. Tout d'abord, je vous signale que les députés se joindront à nous au cours de la cérémonie, puisque les travaux parlementaires sont toujours en cours. Je m'appelle Marguerite Blais, et c'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer cette cérémonie qui constitue un témoignage de reconnaissance envers les personnes et des organismes communautaires qui, chaque jour, par leur travail bénévole, contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Œuvrant moi-même dans des milieux où le bénévolat joue un grand rôle, je puis vous dire toute l'importance que j'accorde à cet événement qui se déroule, à juste titre sous le thème « Un hommage à la richesse du cœur ». Le premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, a été retenu par d'autres obligations et ne peut être parmi nous aujourd'hui. Il a cependant tenu à rendre hommage aux lauréates et aux lauréats et nous a fait parvenir un message de solidarité que j'ai le plaisir de vous lire. Mesdames et Messieurs les lauréates et les lauréats du prix Hommage Bénévolat Québec, Monsieur le ministre de la Solidarité sociale, Mesdames et Messieurs les ministres et députés, distingués invités, bien que je ne puisse être présent avec vous aujourd'hui, je suis heureux de m'associer à cet événement en saluant le plus respectueusement possible les personnes qui voient leur contribution et leur dévouement reconnus et soulignés par le prix Hommage Bénévolat Québec. Vous avez raison d'être fiers. Chaque jour, à travers le Québec, des milliers de femmes et d'hommes de tous les âges et de toutes les conditions consacrent bénévolement leur temps au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Or, le prix Hommage Bénévolat Québec qui vous est remis aujourd'hui vient souligner un engagement marqué par l'innovation, la persévérance, la ténacité et les résultats positifs engendrés dans la communauté. Cet engagement, c'est le vôtre. Je vous félicite et surtout, je vous remercie personnellement et au nom du gouvernement du Québec. Je vous souhaite une agréable soirée. Et c'est signé M. Lucien Bouchard, Premier ministre du Québec. Alors, sans plus tarder, j'invite le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Charbonneau, à bien vouloir vous adresser quelques mots. Merci, Mme Blais. Alors, Monsieur le ministre de la Solidarité sociale, Monsieur le député de Limoilou, représentant du chef d'opposition officielle, M. Charest, Monsieur le directeur de la Fédération, chers collègues députés et ministres de l'Assemblée qui sont ici et qui vous représentent et représentent les populations que vous servez aussi. Mesdames et messieurs qui êtes ici, qui êtes des amis, des partenaires des lauréats et lauréates, bienvenue d'abord à l'Assemblée nationale et encore une fois, je tiens dans ce genre d'occasion à signaler d'entrée de jeu l'importance que ce type d'événement, celui-ci comme certains autres,
se déroule au Parlement. Quel sens symbolique cela a et cela doit avoir dans votre esprit de vous retrouver ici, dans l'enceinte du Parlement du Québec. Parce que, finalement, ce prix, on pourrait très bien le remettre dans d'autres salles prestigieuses, dans d'autres lieux. Mais on le fait ici, au Parlement, en associant les élus du peuple à cette activité, parce que, justement, l'action bénévole occupe une place fondamentale dans notre société. Et on veut, par là, faire en sorte que le message qui est envoyé, en vous invitant ici à recevoir l'hommage qui vous est rendu, on veut vous envoyer à vous et aux membres de vos organisations et à toute la population que vous servez et à l'ensemble de la population du Québec qui, finalement, est desservie par un réseau incroyable d'organismes communautaires, le message que le bénévolat, c'est important, que sans le bénévolat, finalement, le tissu social et communautaire du Québec ne serait pas grand-chose. Quand on regarde ce que c'est l'action bénévole, quand on regarde ce que c'est l'engagement communautaire dans un milieu, bien, pour qu'un milieu existe, pour qu'il y ait un tissu social véritable, et pour qu'il y ait autre chose qu'une espèce d'agglomérat d'individus ou de familles installés les uns à côté des autres, sans trop de liens les uns avec les autres, mais il faut qu'il y ait des réseaux, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens s'entraident, il faut que les gens collaborent les uns avec les autres, il faut que les gens organisent la vie en société. Et une des responsabilités, une des tâches et en fait, la mission première d'une certaine façon et l'œuvre ultime, la belle œuvre du bénévolat, c'est de faire en sorte que ce tissu, que ce réseau important qui fait en sorte qu'une société est plus que juste un assemblage d'individus ou de familles, mais une communauté, c'est parce que finalement les organismes communautaires s'investissent, comme d'autres institutions dans notre société, mais en particulier les organismes communautaires s'investissent dans notre société pour faire en sorte que cette société avance avec solidarité et que les gens n'oublient pas qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire avec nos instruments collectifs, avec l'État, avec nos taxes et nos impôts, avec les entreprises privées. Il y a des limites. Et dans quelque société que ce soit, et à quelque époque que ce soit de l'humanité, quand on fouille un petit peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a toujours eu des gens qui se sont investis bénévolement pour le bien-être de leur milieu, de leur collectivité, de leurs concitoyens et de leurs concitoyennes. Et donc, dans ce sens-là, vous retrouvez ici, à l'Assemblée nationale, avec les députés qui vous représentent, avec les députés qui, finalement, représentent les citoyens et les citoyennes que vous desservez, ben c'est le symbole que non seulement le gouvernement veut marquer depuis 3 ans en ayant choisi ce lieu, mais également l'ensemble des députés qui sont ici, ceux qui sont ici cet après-midi, et à chaque occasion aussi, le chef d'opposition s'associe et ses collègues à cet événement, parce que c'est pas juste une affaire de gouvernement, c'est une affaire de société, et c'est une affaire aussi qui concerne l'ensemble des élus de notre peuple. Je voudrais également indiquer que je suis très content, même si je ne peux pas, comme président de l'Assemblée nationale, prendre des positions sur des politiques à venir. Je suis très content de voir qu'on entreprend un exercice de réflexion sur une politique de reconnaissance et de financement des organismes communautaires au Québec. Je suis très content parce qu'honnêtement, ça fait 20 ans que j'avais, avec des collègues, certains sont peut-être ici à l'Assemblée, proposé ça lorsque j'avais eu l'occasion de présider la commission spéciale sur la protection de la jeunesse en 1981-82. Et des collègues, à l'époque, c'était Christophe Siros, entre autres, et Mme Lavoie-Roux et quelques autres qui ne sont plus ici. On avait travaillé à travers le Québec et on avait considéré qu'il fallait que le gouvernement et que l'État reconnaissent. Et là, ben, je ne sais pas ce que ça va donner parce que les députés vont discuter, il va y avoir des consultations publiques qui vont être dirigées par le ministre. Le résultat, ça appartient aux élus et ça vous appartient à vous qui aurez à dire ce que vous en pensez. Mais le simple fait qu'on amorce cette discussion-là d'une façon particulière, je pense que je voulais le souligner et féliciter tous ceux et celles qui auront mis l'épaule à la roue. Et en terminant, un mot pour vous dire, écoutez, à vous qui représentez des organismes et à vous qui êtes honorés personnellement, félicitations. Félicitations pour votre engagement, félicitations pour votre courage et félicitations aussi, et ça on l'oublie souvent, pour votre professionnalisme. Il ne peut pas y avoir de bénévolat efficace sans des gens qui considèrent qu'être bénévole, c'est aussi ardu, c'est aussi exigeant que quand on est trop au travail. Beaucoup sont retraités et je suis convaincu que vous mettez autant de talent et d'énergie
à faire ce que vous avez à faire comme bénévole, que vous le faisiez quand vous étiez dans le milieu professionnel et rémunéré. Alors, bonne chance, bon courage pour la suite et félicitations encore au nom de tous mes collègues de l'Assemblée nationale. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, nous allons honorer aussi la relève. Et je trouve ça extraordinaire parce que les jeunes vont pouvoir servir de modèle et aussi dégager des images positives. Et on est en train de construire une société forte aussi avec nos jeunes. Sans plus tarder, j'invite le député de Limoilou, M. Michel Després, représentant du chef de l'opposition officielle, M. Jean Charest, à bien vouloir vous adresser la parole. Merci beaucoup, Mme Blais. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues de l'Assemblée nationale, je vois déjà plus d'une vingtaine de collègues de l'Assemblée qui sont ici avec nous. Chers lauréats, chères lauréates, Mesdames, Messieurs, Monsieur Riley, au nom du chef de l'opposition officielle, M. Jean Charest, il me fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de rendre hommage aux nombreux bénévoles du Québec qui œuvrent, au fond, dans tous les secteurs d'activité humaine. Il est important de profiter de cette occasion afin de se rappeler que l'action bénévole est le reflet de la solidarité humaine et constitue l'une des valeurs qui enrichissent notre société. Le prix d'aujourd'hui, Hommage bénévolat Québec, qui va décerner au fond dans les 17 régions administratives du Québec, comporte 3 catégories, la catégorie bénévole, la catégorie organisme et la catégorie relève. Donc, plus de 20 bénévoles, 20 organismes et 5 jeunes âgés de 18 à 30 ans provenant de toutes les régions qui recevront cet hommage. Les bénévoles, sur une base quotidienne, ne cessent d'offrir, au fond, à la population du Québec des services, de l'entraide, de la générosité, du dévouement, tout en contribuant ainsi à notre richesse collective. Il faut rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui donnent temps, énergie, compassion, autant dans le milieu hospitalier qu'auprès des personnes âgées, des gens malades, des personnes démunies, des jeunes en détresse, des familles en difficulté. Ces bénévoles décident par leurs paroles, mais surtout par leurs gestes, de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je me dois aussi de souligner le travail remarquable et les efforts constants de tous les organismes communautaires qui n'ont comme objectif que l'entraide, la solidarité et le partage humanitaire. Nous ne devons de jamais minimiser l'importance et la nécessité de reconnaître et de soutenir l'action communautaire au sein de notre société. Et moi, je le vis comme député, mais tous les collègues de l'Assemblée qui sont ici le savent très bien que combien de fois on reçoit des gens à nos bureaux de comté et combien de fois vous êtes organisme communautaire, les gens de première et de dernière ligne. Donc, une félicitation toute particulière. À toutes ces femmes, à tous ces hommes qui travaillent volontairement avec leur cœur et avec leur talent pour améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens, je leur dis en mon nom, au nom de M. Jean Charest, 1000 fois merci. J'invite maintenant le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et président du jury de sélection du prix Hommage Bénévolat Québec 2000, M. Pierre Allais, à bien vouloir vous adresser quelques mots. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la directrice générale du secrétariat de l'action communautaire autonome, Mesdames et Messieurs du comité de sélection, Mesdames et Messieurs lauréates et lauréats, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et au nom du comité de sélection de Prix Hommage Bénévolat Québec, permettez-moi de vous remercier, vous lauréates et lauréats, pour votre engagement exceptionnel et votre dévouement constant à améliorer les conditions humaines de nos semblables. Et du même souffle, de vous féliciter pour l'hommage
amplement mérité que vous avez rendu aujourd'hui. Nul doute que la créativité et l'enthousiasme qui vous habitent constituent un exemple pour quiconque désirant s'investir dans la communauté. Ces gestes civiques chaleureux que vous déployez au fil des jours apportent réconfort, sécurité, chaleur humaine, fraternité et espoir à des gens qui ont souvent grand besoin de bénévoles pour les aider dans leur quotidien. Le visuel et le slogan de la Semaine de l'Action bénévole de cette année soulignent à juste titre que chacun des gestes accomplis bénévolement est un coup de main qui fait du bien. Ce sont des valeurs qui est d'autant plus important à transmettre aux plus jeunes, car des gestes de partage accomplis aujourd'hui contribuent à bâtir ensemble un lendemain meilleur. Avec l'ajout de la nouvelle catégorie relève, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec est ravie que le gouvernement du Québec mette désormais en lumière la contribution sociale de la jeunesse québécoise. Car à l'instar des plus vieux, qui ont tracé et continuent de tracer la voie de l'entraide, de plus en plus de jeunes, à l'exemple de celles et de ceux présents avec nous ce soir, ont le goût de s'investir de manière autre que leurs aînés, et pour des raisons différentes, peut-être, mais avec le désir de faire bouger les choses. Prêtons l'oreille à leur manière de voir et soyons attentifs à leur façon de faire, car ceux-ci sont riches d'enseignements. Et vous, les jeunes, vous êtes la relève dont nous avons besoin pour bâtir demain ensemble. Vous, toutes et tous, jeunes et moins jeunes, par votre présence ainsi que celle de milliers d'autres, comme vous, dans le domaine différent d'activités humaines, contribuez à tisser une société plus humaine et à rendre possible la satisfaction quotidienne des besoins essentiels ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des gens vivant autour de vous. Et c'est pour cette raison que la création des marques de reconnaissance officielles est importante pour qu'enfin ces personnes et les organismes ici présents au sein de notre société soient remerciés pour leur dévouement avec tous les honneurs qui s'imposent. Avant d'aller plus loin, je désire adresser mes sincères remerciements à mes collègues du comité de sélection de cette 3e édition d'Hommage bénévolat Québec et de saluer leur travail dans l'accomplissement d'une tâche rendue souvent difficile par la qualité des dossiers reçus. Permettez-moi de vous présenter M. Yves Andeg, directeur du secrétariat de Centraide, secteur public. Mme Marcelle Gagné, chef du service des personnes handicapées du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Gagné complète un mandat de 3 ans avec la présente édition. Mme Louise Paquette, directrice générale du secrétariat à l'Action communautaire autonome. Et Mme Suzanne Paré, présidente de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Merci de votre collaboration. La remise des prix Hommage bénévole au Québec annonce l'arrivée de la Semaine nationale de l'action bénévole. Du 9 au 15 avril, donc, ce sera un moment unique pour la société québécoise de reconnaître le travail remarquable et indispensable de milliers et de personnes qui, comme les lauréates et les lauréats ici réunis, répondent à l'appel de l'entraide au nom de la solidarité. Et je désire profiter de cette tribune afin de vous inviter à participer et à soutenir les activités qui seront organisées dans le cadre de l'année internationale des bénévoles en 2001 et dont la Fédération des centres d'action bénévole du Québec sera maître d'œuvre au Québec. Notamment avec notre partenaire, le secrétariat à l'Action communautaire autonome, nous comptons produire une édition spéciale de Hommage bénévole au Québec afin de souligner un moment de manière toute particulière. Faisons en sorte que cette année internationale soit l'occasion de développer des solidarités, de renforcer celles déjà existantes pour que les actions que nous mettons de l'avant servent à agir sur nos milieux et sur les destinées de notre société. Je termine en vous disant que la Fédération est heureuse de s'associer encore une fois avec le secrétariat de l'Action communautaire autonome dans le cadre de Hommage bénévole au Québec. Je vous souhaite, distingués lauréats et lauréates, voulez-vous bien accepter cette récompense comme l'expression de la profonde gratitude de la population québécoise à votre égard, une gratitude qui vous revient avec grand mérite. Merci et bonne fête.
Monsieur Riley, merci. Le moment est maintenant venu de procéder à la remise des prix Hommage Bénévolat Québec aux lauréates et aux lauréats de l'édition 2000. 45 personnes et organismes ont été choisis parmi les 230 candidatures reçues. Les prix Hommage Bénévolat Québec sont remis à un bénévole et à un organisme communautaire de chacune des 17 régions administratives du Québec. Toutefois, afin de tenir compte de la densité démographique de certaines régions, on comptera désormais 3 gagnants par catégorie pour la région de Montréal et 2 par catégorie pour la Montérégie. De plus, le gouvernement du Québec a décidé de souligner l'engagement exceptionnel des jeunes bénévoles de 18 à 30 ans en créant la catégorie Relève. En tout, 5 jeunes se verront décerner un prix dans cette nouvelle catégorie. Je demande donc à chaque personne, au moment de son appel, de bien vouloir s'avancer au centre afin de recevoir une marque concrète de reconnaissance du gouvernement du Québec. J'invite M. André Boisclair, le ministre de la Solidarité sociale, à procéder à la remise des prix aux lauréates et aux lauréats. Je demande à M. le ministre de bien vouloir s'avancer pour cette remise de prix. Nous procéderons d'abord à la remise des prix de la catégorie bénévole, puis à celle de la catégorie organisme et finalement à la remise des prix pour la catégorie relève. De la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Madame Claudette Arsenault, qui dirige la chorale de la paroisse de Havre-aux-Maisons depuis maintenant 7 ans et qui en fait partie depuis plus de 20 ans. De la Côte-Nord, Madame Jacqueline Blais, qui travaille depuis une quinzaine d'années à la promotion, à l'intégration et à la défense des droits des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. De l'Outaouais, Madame Yolande Calvé, qui est bénévole pour la Croix-Rouge depuis maintenant 60 ans et qui a, notamment, fondé la section locale de cet organisme à Maniwaki. De la région de Montréal, M. René Caron, comédien et chanteur bien connu, qui est président fondateur de l'association TRO, un organisme qui veut sensibiliser les jeunes à la violence véhiculée par les médias. De la région de la Naudière, M. Gilles Comeau, qui est notamment membre fondateur de la Corporation de télévision Brandon, la télévision communautaire de la Naudière, et membre à vie du Club optimiste de Saint-Gabriel.
De la Chaudière-Appalaches, Madame Isabelle Côté, qui se dévoue depuis plusieurs années pour l'organisme Ressources Naissance, Mère Contact, notamment en faisant de l'écoute active auprès des nouvelles mères et en les aidant à s'adapter à leur nouveau rôle. Du Centre du Québec, M. Régent Dionne, qui a réalisé plusieurs projets liés aux loisirs, au transport et à la défense des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle afin de faciliter l'intégration de ces personnes dans la société. De la Montérégie, M. Lévi Doré, qui a laissé sa marque dans toutes les villes où il a résidé et qui n'a pas hésité à mettre au service de la communauté ses talents d'organisateur hors pair, d'animateur énergique, d'innovateur et de gestionnaire. De la région de Montréal, Madame Nivine Fatine, qui fait du bénévolat depuis l'âge de 15 ans au sein de sa communauté ainsi qu'en milieu hospitalier et qui a créé en 1995 l'Association canadienne-égyptienne d'assistance médicale afin notamment d'améliorer la pratique des soins infirmiers en Égypte. De la région de Québec, M. Gaston Forgue, qui, en 1984, a créé la Fondation des sourds du Québec, un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de surdité. Du Bas-Saint-Laurent, Madame Suzanne Généreux, qui reçoit le prix au nom de Madame Michelle Conan. Madame Conan agit à titre de bénévole comme présidente et gestionnaire de la bibliothèque municipale de la Pocatière depuis 1992. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Madame Hélène Girard, qui a toujours eu à cœur d'améliorer la qualité de vie des familles en cherchant notamment à leur faciliter l'accès aux services. Des Laurentides, Madame Élise Hamel, qui est présidente fondatrice de Gymno Laval, un organisme qui coordonne les activités de loisirs adaptées pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage. De l'Abitibi-Témiscamingue, Madame Lucille C. Jolette, qui est notamment présidente du Centre de santé de Témiscamingue et qui a fondé en 1988 la télévision communautaire de cette ville.
Du nord du Québec, Madame Alma Lacroix-Martineau, grâce à qui, au dire de plusieurs, la Croix-Rouge canadienne a pu offrir d'innombrables services souvent essentiels à la population de Chibougamau. De la région de Montréal, M. Pierre-Yves Lévesque, qui a fondé il y a 20 ans, nous nous intégrons en commun, un organisme de promotion des intérêts et de défense des droits des personnes handicapées du Québec. De la Montérégie, M. Réal Martel, qui s'intéresse à la promotion et au développement de la randonnée pédestre et du ski de randonnée et qui préside le Comité du Sentier national au Québec, de même que le Conseil québécois des sentiers transcanadiens. De Laval, M. Gaëtan Raymond, qui travaille bénévolement depuis près de 60 ans auprès des personnes démunies, notamment au sein de la Maison du Père et de la coopérative de soutien à domicile de Laval. De l'Estrie, M. Gérard Pierre T.I. Taming, intervenant, conférencier, personne ressource et animateur, qui met tout en œuvre pour briser l'isolement et l'exclusion des personnes immigrantes et pour contrer le racisme. De la Mauricie, Madame Marcelle Vallée, organiste et directrice de la chorale paroissiale Les Chanteurs du Manoir, chorale dont elle fait partie depuis 52 ans. Elle est aussi organiste depuis 1947. Nous procéderons maintenant à la remise des prix de la catégorie organisme. Du nord du Québec, au nom de la première étape de l'épreuve, Madame Monique Adam-Nadeau, présidente de l'organisme. La première étape de l'épreuve est un mouvement collectif de Chibougamau, né en 1968, dans le but d'aider les familles vivant un deuil.
De l'Outaouais, au nom de Hockey Outaouais, M. Claude Alain, président de l'organisme. Regroupant pas moins de 2400 bénévoles, l'organisme régit et coordonne le développement du hockey en Outaouais. De la Montérégie, au nom du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe, Madame Sylvie Bouchard, directrice générale de l'organisme. Depuis plus de 30 ans, le Centre contribue de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté mascoutaine. De la région de Montréal, au nom du Centre juif Cummings pour aînés, Madame Selma Korobo, coprésidente de l'organisme. Ce centre vient en aide aux personnes âgées dans le besoin et compte sur la participation de plus de 1000 personnes pour répondre aux besoins de ses membres. De la région de la Naudière, au nom des Amis de la Maison Antoine Lacombe, M. Roger Coutu, président de l'organisme. Prônant la conservation du patrimoine, les Amis de la Maison Antoine Lacombe ont fait de cette maison, construite en 1847, un centre culturel ouvert à toute la communauté. Du Centre du Québec, au nom du Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville, M. Denis Cusson, président de l'organisme. Ce centre répond aux besoins des personnes de tous âges par ses activités communautaires, récréatives et socio-éducatives. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nom du Festival de musique du Royaume, Madame Gabrielle Gaudreau, présidente du conseil d'administration de l'organisme. Depuis 1992, ce festival a permis à quelques 8000 étudiants en musique classique et populaire de se produire devant public et jury. De la Chaudière-Appalaches, au nom du CER, Centre d'action bénévole, Madame Pauline Grégoire, présidente de l'organisme. Celui-ci a pour mission de favoriser l'entraide sociale de manière à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes et des groupes. De la Mauricie, au nom de l'Association des parents d'enfants handicapés, Madame Ginette Houle, présidente du conseil d'administration de l'organisme. Depuis sa création en 1957, l'association a pour but de favoriser l'insertion sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. De la région de Montréal, au nom de l'Association québécoise pour les troubles d'apprentissage, Madame Louise Lafleur, présidente de l'organisme. Par ses actions et sa persévérance, cette association a contribué depuis 1966 à mieux faire connaître les troubles d'apprentissage. De la Montérégie, au nom de Phobie Zéro, Madame Marie-André Laplante, présidente fondatrice de l'organisme. Fondée en 1991, Phobie Zéro est un groupe de soutien et un réseau d'entraide communautaire qui permet à ses membres d'en venir à contrôler leur peur.
De la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, au nom de Family Ties, Carrefour Famille, Madame Heather McWhiter, coordonnatrice de l'organisme. En activité depuis 1995, l'organisme offre plusieurs services destinés à améliorer le bien-être des familles anglophones en difficulté de New Carlisle. De Laval, au nom de la Place des aînés de Laval, M. Raymond Monette, président du conseil d'administration de l'organisme. Ce dernier permet à de nombreux aînés lavallois de mettre à profit leur potentiel tout en développant des liens de solidarité et d'entraide avec leurs pairs. Des Laurentides, au nom de l'entraide bénévole des Pays d'en haut, Madame Françoise Moquin, présidente du conseil d'administration de l'organisme. L'entraide bénévole travaille principalement dans le soutien à domicile et auprès des personnes touchées par l'appauvrissement et la perte d'autonomie. Du Bas-Saint-Laurent, Madame Jacqueline Paquette, au nom de l'Écho québécois, un journal communautaire qui, depuis maintenant 20 ans, permet à la communauté de Sébec d'être informée de ce qui se passe sur son territoire. De la région de Montréal, au nom du YWCA de Montréal, Madame Louise Patry, présidente de l'organisme. Étroitement associée au développement de la métropole depuis 125 ans, le YWCA de Montréal répond aux besoins des Montréalaises et le permet de s'accomplir. De la Côte-Nord, au nom de l'Association des handicapés adultes de la Côte-Nord, M. Jean-Hugues Poirier, coordonnateur de l'organisme. Depuis 1978, cette association vient en aide aux personnes handicapées et à leurs parents en leur fournissant un soutien moral, un service de visite à domicile, un soutien technique, de l'écoute et des sessions d'information. De l'Abitibi-Témiscamingue, au nom de la troupe de théâtre à cœur ouvert de la Sarre, M. Donald Renaud, président de l'organisme. Formée il y a 20 ans, la troupe a notamment donné naissance au premier théâtre d'été de la Sarre et contribue à soutenir le développement de sa communauté. De la région de Québec, au nom de Telaide Québec, Madame Marlène Trépanier, présidente du conseil d'administration. Depuis plus de 28 ans, Telaide Québec assure un service d'écoute téléphonique destiné aux personnes en situation de détresse psychologique. De l'Estrie, au nom de Secours Amitié Estrie, M. Michel Turcotte, directeur général de l'organisme. Depuis maintenant 27 ans, ce centre offre un service d'écoute téléphonique anonyme et confidentiel aux personnes ressentant le besoin de se confier ou vivant une problématique suicidaire. Nous procéderons maintenant à la remise des prix de la catégorie relève. De la région de Montréal, Madame Julie Bisaillon,
qui est bénévole à Station Famille, un organisme qui vient en aide aux familles démunies et qui siège notamment au conseil d'administration de celui-ci. De la Montérégie, M. Yves Coallier, qui s'est engagé dans différents regroupements tout au long de ses études universitaires et qui a notamment créé le premier journal du programme de maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. De la Mauricie, M. Christian Lamotte, qui, depuis plus de 6 ans, donne de son temps et de ses énergies au Centre de prévention suicide de Trois-Rivières. Du Centre du Québec, M. Denis Laliberté, au nom de Mme Josée Lefebvre. Mme Lefebvre est membre de Handicap Action Autonomie Bois-Franc, une association qui regroupe plus de 200 personnes handicapées soucieuses de développer leur autonomie. De la région de Montréal, M. Christian Généreux, qui, par ses actions bénévoles, favorise l'accès aux études postsecondaires pour les personnes ayant des incapacités et encourage leur pleine et entière participation à la société. Et j'ajouterais qu'il est étudiant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Écoutez, je trouve ça tellement extraordinaire d'honorer des bénévoles qui généreusement donnent de leur temps et surtout de voir cette relève. J'aimerais qu'on puisse les applaudir une autre fois. Merci beaucoup pour l'applaudir. Restez assis. Vous êtes un peu gêné, hein? Vous avez l'habitude de travailler dans l'ombre, hein? Mais c'est à votre tour aujourd'hui d'être honoré. Et sur ce, j'invite le ministre de la Solidarité sociale à vous adresser quelques mots. Merci, Marguerite. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du chef de l'opposition, Monsieur le directeur général, chers collègues de l'Assemblée nationale, mais surtout, Mesdames et Messieurs, c'est pour vous aujourd'hui un grand jour et je suis heureux de m'associer aux gens qui sont parmi vous, qui vous accompagnent, des gens de vos familles, vos conjoints, vos enfants, dans certains cas peut-être vos parents qui sont avec vous, pour vous dire toute l'appréciation que la société québécoise, que le peuple québécois vous porte. Je vous ai rencontré tout à l'heure de façon un peu informelle, j'ai serré chacune de vos mains et j'ai remarqué, à force d'échanger et de discuter avec vous, jusqu'à quel point, devant votre engagement, il nous faut peut-être d'abord et avant tout faire preuve, nous, du gouvernement, nous qui avons des responsabilités publiques, d'abord témoigner de notre gratitude, mais le faisant en étant aussi très humble. Puisque si nous vous accueillons aussi dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, au Salon Rouge, c'est parce que nous savons bien combien, à votre façon, vous faites avancer la société québécoise et combien vous travaillez à bâtir ces communautés que vous habitez. J'ai serré tout à l'heure des mains qui étaient bien moites, parfois des mains un peu froides, et j'ai compris la nervosité de certains ou certaines d'entre vous à être présents ici et à participer à une cérémonie où on vous rend hommage. Je vous sais humble et je vous sais aussi, pour plusieurs d'entre vous, des gens qui
travaillé dans l'ombre et qui n'êtes pas habitué à ce genre de cérémonie. Je voudrais aujourd'hui que vous preniez le plein d'énergie et que toutes ces ondes positives, tous ces applaudissements puissent rejaillir dans vos communautés, puissent rejaillir dans votre enthousiasme que je sais déjà très grand et que peut-être par votre action, vous puissiez inspirer d'autres gens à faire des choses. Et je voudrais, comme membre d'un gouvernement, je voudrais comme jeune aussi qui est appelé à poser particulièrement la question de l'intégration des jeunes dans notre société, je voudrais vous dire combien le message d'espoir que vous transmettez aux autres est un message qui est important. Vous savez, tout à l'heure, quand Marguerite a fait le profil de vos engagements, le profil de votre contribution, ce sont toutes là de très belles histoires et je sais que vous reconnaissez qu'au-delà de vos engagements personnels, il y a toutes sortes de gens qui travaillent avec vous. Je voudrais, par votre entremise, souligner le travail des gens qui sont sur les conseils d'administration des organismes que vous représentez ou des organismes auxquels vous contribuez. Souvent, certains d'entre vous avaient même fondé ces organismes. Cette communauté qui se bâtit nous rappelle que, malgré, comment je pourrais dire, ce qu'on peut appeler parfois de la grisaille, malgré le fait qu'on nous renvoie dans les médias l'image d'une société où, finalement, nos rapports seraient faits uniquement que de boîtes vocales ou de guichets automatiques, qu'il y a de la place pour de la qualité dans les relations, qu'il y a de la place pour de la compassion, qu'il y a de la place pour de l'entraide et qu'il y a de la place aussi pour l'enthousiasme qu'on peut donner aux plus jeunes. Et ça, c'est un beau message d'espoir. Et je pense me faire le porte-parole de tous les gens qui sont ici pour vous dire jusqu'à quel point nous sommes fiers de vous montrer en exemple. Vous êtes pour nous des gens qu'il nous faut honorer, non seulement avec des mots, mais aussi par des images et par l'histoire de vos expériences. Pour une personne qui est dans la situation comme la mienne, c'est toujours un peu frustrant de vous voir juste quelques petits instants parce que finalement, je suis sûr qu'on sortirait tous grandis d'une expérience où on vous entendrait parler encore plus longtemps que nous, on le fait ici, de vos histoires, des témoignages de vie qui sont les vôtres. Je pense qu'on sortirait tous grandis de ces expériences-là. Et je voudrais tout simplement, par ce modeste souvenir qu'on vous remet, par cette cérémonie, rappeler qu'il y a d'abord et avant tout un sens, le sens de l'exemple, le sens du modèle, et que ça fait du bien dans notre société d'avoir des gens comme vous. Moi, je voudrais vous dire bien simplement que ça me fait du bien, finalement, de vous voir. Puis vous reflétez le genre de société dans lequel on veut vivre, une société où des gens sont actifs et contribuent au développement de leur communauté, puis tendent la main vers des gens qui, parfois, en ont besoin. Je vous parle aujourd'hui avec des mots. Ces mots, je pense, sont importants et ils ont un sens, mais j'ai aussi des responsabilités gouvernementales. Et derrière le ministre, bien sûr, il y a un citoyen qui est engagé dans son milieu, mais le ministre a aussi des responsabilités. Et le ministre doit faire en sorte de soutenir votre engagement de façon concrète. Il doit faire en sorte aussi que le gouvernement du Québec, lorsqu'il est appelé à prendre des décisions, soit constamment soucieux des impacts que des décisions gouvernementales peuvent avoir sur la vie de vos organisations, sur la vie aussi, l'engagement de vos bénévoles. Je suis très heureux de traduire un peu ma philosophie et les mots d'hommage que je vous rends aujourd'hui dans des orientations gouvernementales que j'ai rendues publiques il y a quelques heures au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, juste en face, où après des années de revendications, après des débats nombreux, pour la première fois dans l'histoire du Québec, et sans doute avec aucun autre exemple ailleurs dans les pays de l'OCDE ou dans les pays du G7, le gouvernement du Québec a fait le choix de déposer une première politique de reconnaissance de l'action communautaire. Nous en sommes très fiers. C'est le fruit de nombreuses personnes, de vos porte-paroles, des représentants des organismes régionaux, des organismes nationaux avec qui nous sommes assis, avec qui nous discutons. On a fait ensemble un bon bout de chemin. Et mon Dieu, que nous avions hâte, nous, avec les gens du secrétariat, je tiens à souligner l'excellente contribution de Louise Paquet du secrétariat à l'action communautaire autonome, combien on est content de vous la donner et combien cette politique va pouvoir profiter de l'air frais du terrain, des gens qui sont près de leur communauté, qui pourront sans doute nous faire toutes sortes de suggestions pour bonifier ce document. J'ai annoncé il y a peu de temps que M. Gérald Larose, bien connu pour son engagement dans les milieux sociaux, a accepté de mener la consultation que le gouvernement entend faire sur le contenu de ce document. Et dès la mi-mai, M. Larose ira dans les 17 régions du Québec pour entendre les principaux intéressés. Je vous invite à lire ce document et à peut-être aussi nous faire part de vos commentaires. Donc, des paroles, des gestes
mais d'abord et avant tout, l'occasion de vous saluer, chacun et chacune d'entre vous, et de conclure en rappelant ce que certaines personnes ont dit avant moi, et je voudrais, ce faisant, rendre hommage à quelqu'un qui a donné beaucoup de sens et de visibilité à l'engagement bénévole. Et je voudrais ici parler d'un homme qui a marqué bien à sa façon ce que peut être l'engagement bénévole, et je parle du regretté Claude Masson. Et je voudrais conclure en le citant. Claude Masson s'exprimait au sujet de l'action bénévole en ces termes, et je cite, « L'action bénévole, c'est un remède miracle aux maux actuels de la société. Il n'est pas encore étalé sur les tablettes de la pharmacie ou du dépanneur. Il n'est pas encore en vente. Il est gratuit. Il guérit les plaies de la vie. Il soigne l'intérieur des personnes qui donnent. Elle est heureuse, n'est-ce pas, après tout, l'essentiel de cette vie, de ma vie. » Ce message, vous le portez dans le fond de votre cœur et je vous remercie de le partager avec nous. Toutes mes félicitations. Monsieur le ministre André Boisclair, devant ses lauréates, ses lauréats, cette remise de prix hommage bénévolat Québec 2000, vous devez être fier d'être le ministre de la Solidarité sociale. Je suis surtout fier de ces personnes. La cérémonie est terminée. On aimerait encore une fois vous féliciter, vous remercier, souligner le travail qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Je profite donc encore une fois de l'occasion pour vous féliciter et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci.